Bienvenue dans Fragments de lumière. Et si aujourd'hui tu es là aussi, c'est peut-être pas un hasard. Peut-être que toi aussi, tu es arrivé à ce point où tu as arrêté de faire semblant. Où tu t'es dit, c'est fini de jouer à cache-cache avec toi-même. Au cours de ce mois, nous sommes en train de parler de réveil intérieur. Ce réveil, c'est pas un réveil à la douce, c'est pas un réveil avec le chant des oiseaux, le soleil qui se lève doucement sur toi. C'est plutôt un réveil brutal où tu ouvres les yeux et tu réalises que ta maison intérieure, ta vie, elle est encombrée de plein de choses, plein d'objets que tu n'as pas vraiment choisis, ou du moins pas consciemment. Nous allons juste faire c'est comme des figures qu'on va prendre un exemple, des meubles qui t'ont été légués par des grands-mères, des générations passées, des habitudes que tu as développées par survie, des mécanismes, des rôles qu'on t'a imposés que tu as dû tenir. Dans l'épisode précédent, nous avons parlé de ce moment où tu sais, mais tu n'oses pas encore. Tu sens que quelque chose cloche, mais tu n'arrives pas encore à mettre le doigt dessus. Nous avons parlé de ce fameux déclic qui arrive quand la lumière commence à entrer. Et parfois, cette lumière, elle vient tout doucement. Mais d'autres fois aussi, elle vient sans prévenir. Et aujourd'hui, nous allons enchaîner. Nous irons plus loin. Car la dernière fois, nous avons juste entrouvert le rideau. Aujourd'hui, nous allons parler de, comment ça dérange cette lumière qui arrive. Cette lucidité que tu commences à accueillir ou à recevoir, elle va déranger. Parce que cette lucidité-là, elle ne vient pas toujours comme une récompense immédiate. Elle marque plutôt le début d'un cycle. C'est comme le début d'une nouvelle vie pour toi. Et comme quand tu commences à faire ce grand ménage, comme tout nettoyage, ça soulève de la poussière. Ça fait remonter de la saleté à la surface. Et ça fatigue. Ça peut même dégoûter. Et parfois, tu auras juste envie de, you know what, on va tout remballer, je vais juste retourner dormir, je vais juste retourner à ma petite vie tranquille. Mais on ne va pas faire ça. Pas aujourd'hui. Bienvenue dans Fragments de lumière, encore une fois. Et si ce genre de conversation te parle, je t'invite à aimer cet épisode, à partager et à t'abonner à cette chaîne. Car la lumière est faite pour circuler. Peut-être que ce que tu reçois aujourd'hui, quelqu'un d'autre en aura besoin demain pour avancer ou pour tenir bon. Nous allons y aller doucement. Dans Fragment de lumière, c'est un fragment à la fois, une vérité à la fois, de toi à moi. Bien avant d'entrer dans le vif du sujet, je veux faire une petite précision très importante. Ce podcast, c'est un espace de réflexion, de partage et de prise de conscience. Ce n'est pas une thérapie. Ça ne remplace pas un avis et un suivi médical. Si tu as un problème, ce que tu traverses, si ça touche à ta santé mentale, si c'est trop lourd pour toi, si c'est trop intense, alors je te conseille vivement de chercher à en parler à un professionnel de la santé mentale. Chercher de l'aide ou avoir besoin d'aide, en fait, ce n'est pas un échec,
Au contraire, chercher l'aide d'un professionnel, c'est l'acte d'amour le plus courageux que tu puisses faire pour toi-même. Donc, je voulais faire cette petite précision. Et maintenant, nous allons entrer dans le vif du sujet. Nous allons parler de cette vérité qui pique, de cette lucidité qui s'installe et qui fait mal. Imaginons la lucidité qui vient comme une lampe torche, que tu tiens en main pour entrer dans un grenier, une partie de la maison où tu n'es pas allé depuis des années, où personne n'est entré et qui n'a pas été rangé, nettoyé pendant des années. Et là, tu entres tout de suite avec la lampe, tu es ébloui, parce que tu allumes la lampe dans la noirceur comme ça, tu es ébloui par tout ce que tu vois devant toi et tu peux même avoir honte un peu pendant un moment. Parce que tu vois des choses qui n'étaient pas venues à ta conscience, des choses que tu ne pensais même pas pouvoir retrouver en toi. Tu vois des dossiers qui n'ont pas été réglés depuis des lustres. Tu vois les relations toxiques dans des coins. Tu vois les vieilles versions de toi-même éparpillées par-ci par-là. Tu vois la saleté. Tu vois les fils d'araignée. C'est une scène assez horrible à voir. Mais tu regardes. Tu continues d'inspecter. Tu continues de voir ce qui est bien verni de l'extérieur, mais qui est rongé de l'intérieur. Tu les vois. Tu continues de regarder. Tu vois ce qui est malsain, mais qui est familier. Tu continues de regarder. Tu vois tout ce qui est toxique en toi. Pas seulement la toxicité que tu reçois de l'autre ou des autres, mais ce qui vient de toi aussi. Tu regardes, tu vois tout ça. Tu vois les démons qui étaient tapis dans le noir, qui étaient cachés au fond. Maintenant, ils sont là devant toi. Tu fais face, tu les regardes bien en face, à la lumière de ta vérité. Et tu te rends compte que tout ça, ça fait partie de toi. C'est dans ta maison intérieure que tu les découvres. Donc, cette lucidité-là, cette lumière-là qui te vient, ça te fait voir tellement de choses que il y en a qui peuvent être un peu difficiles à supporter. Mais si seulement tu t'ouvres pour accepter, tu vois pendant que ça peut faire mal ou ça peut déranger ou même te dégoûter par moments, ce n'est pas une fatalité. Au contraire, c'est même une grâce parce que c'est le début de ta liberté. Et cette liberté-là qui vient avec la lumière, elle a un coût. Elle a un coût. J'ai fini par comprendre dans la vie que tout a un coût, tout a un prix à payer. Et ce coût peut se traduire par des pertes. Plusieurs types de pertes. Perte d'illusion, perte par exemple, de ton confort de victime. C'était la faute de tes parents, la faute de l'autre, la faute de ci, la faute de ça. Maintenant, tu commences à voir la partition que toi aussi tu y as joué. Perte de relations. Parce que certaines relations s'étaient construites et consolidées même sur ton silence, sur cette personne que tu es qui absorbait tout, qui avalait tout, cette personne qui performait
un rôle qui faisait tout ce qu'on attendait d'elle, eh bien, ces relations-là ne vont peut-être pas survivre à cette lumière que tu commences à non seulement entrevoir et accueillir en toi. La perte d'une image, peut-être, une image que tu t'étais construite au fil des ans par rapport au rôle que tu tenais, par rapport aux attentes qu'on avait de toi. Par exemple, tu es cette femme hyper intelligente, cette femme qui a la tête bien placée sur les épaules, cette femme qui n'a pas droit à l'erreur, cette femme qui doit épater les autres, ou bien ce collègue au travail qui aide tout le monde, peu importe ce que ça lui coûte, en surmenage, qui se casse en deux pour aider. Cette personne gentille qui fait tout. Cet homme responsable qui répond à tout ce qu'on lui ordonne, mais peu importe, c'est juste des exemples que j'essaie de trouver, mais il y a une image que tu t'étais construite, mais que maintenant, quand tu commences à voir certaines choses, cette image commence à s'effondrer. Et c'est là que tu vas peut-être tenter de développer une sorte de résistance, parce que tout ça, ça fait mal. C'est beaucoup à supporter. Mais ce que je veux te dire, c'est que ne résiste pas. Ne résiste pas parce que plus tu résistes, plus ça va persister. Et ça ne va pas s'arrêter. Au contraire. Donc, laisse-toi envahir par cette lumière qui vient te libérer. Et l'une des raisons encore pour lesquelles tu vas vouloir résister, c'est de voir ton environnement, ton entourage immédiat en train de rester derrière ou bien ne pas te suivre. Parce que pendant que toi, tu es en train d'être transformé, tu es en train de marcher vers la lumière, ton entourage ne change pas en même temps que toi. Et certaines pertes, bien que nécessaires, eh bien, n'empêche que ça fera mal par moment. Donc, est-ce que tu peux essayer d'identifier certaines choses dans ta vie qui peut-être sont là, qui peut-être subsistent encore parce que tu n'oses pas ouvrir les yeux, parce que tu n'oses pas regarder vraiment ce qui est en face de toi? Peux-tu prendre un petit temps pour réfléchir à ça? Et maintenant, parlons de ce rôle que tu performes. Ça vient d'où? Et Carl Jung, un psychiatre du XXe siècle, il parle de persona. La persona, c'est un masque social que tu portes. L'exemple que nous avons pris tantôt, la femme intelligente et tout, qui n'a pas droit à l'erreur, qui dit tout bien ou qui fait tout bien, c'est un exemple de persona. C'est pas que c'est fake, mais c'est un rôle social ou familial ou professionnel. C'est comme un masque que tu t'es mis pour performer ce rôle. Et ça fonctionne parce qu'en fait, c'est pas mauvais en soi. Tu en as besoin pour fonctionner, tu en as besoin pour évoluer de la société ou bien dans tes sphères d'activité. Ça fonctionne jusqu'au jour où ça commence à t'étouffer. Parce que le problème, c'est quand tu ne peux plus te dissocier de cette image-là. C'est quand tu ne peux plus faire la différence entre ce rôle que tu tiens et ton essence et vraiment ton âme.
c'est quand tu t'identifies seulement à ce rôle-là ou à cette facette-là de toi. Alors qu'il y a tellement d'autres aspects de toi aussi intéressants qui ne demandent qu'à voir le jour, qui ne demandent qu'à être exposés pour s'épanouir. Mais tu t'identifies à une seule chose. Pas quelque chose qu'on t'a imposé depuis toujours, depuis que tu grandis, mais tu as fini par l'absorber. Et sans ça, tu ne sais plus qui tu es. Par exemple, sans te décrire ou bien sans être perçu comme cette femme intelligente-là, tu es quoi d'autre? Tu ne le sais pas vraiment. C'est ça l'aspect de la question du rôle que tu performes. Mais maintenant, il y a un moment où, ce masque, il ne tient plus, ça commence à se fissurer. Parce que ce qu'il y a en dedans maintenant commence à vouloir sortir. Ce qui est pur, authentique, ce qui est divin, ce qui est déposé en toi par Dieu lui-même, à un moment, il doit sortir et ça fait fissurer le masque. Et c'est là que, je ne vais pas dire que les problèmes commencent, mais que le malaise commence, mais ça commence à déranger, vraiment. Ça commence à déranger parce que maintenant, tu ne peux plus ignorer ce que tu vois. Et tu sais que tu es à cette phase où les choses ne peuvent plus rester comme avant. Et tu es même dans un entre-deux. Tu es entre deux mondes. Entre le monde où tu ne peux plus rester et celui que tu ne connais même pas encore parce que tu n'y es pas encore entré. Tu es en transition. Voilà, tu es en transition entre là où tu ne peux plus être et là où tu n'es pas encore. Et à cette phase-là, c'est Dieu qui doit te venir en aide et il te vient en aide, bien sûr. Car comment dire ça? Dieu achève toujours la bonne œuvre qu'il commence. Et si on va du côté de la Bible, on voit que ça dit dans Hébreux 4, verset 12, que la parole de Dieu est une épée. Elle est plus tranchante, en fait, qu'une épée à double tranchant. Elle vient pour séparer, sépare jointure et moelle. Donc, avec une telle précision, je ne vais même pas dire précision de laser, je vais dire une précision divine. Elle sépare le vrai du faux. Elle sépare ce qui te détruit de ce qui te construit. Ce qui te nourrit de ce qui te tue. Donc, je sais que vous avez compris. Et petite parenthèse, vous voyez, le verset là, je suis venue avec, c'est à la suite d'un commentaire que quelqu'un m'a fait. Vous dites quand je parle de l'aspect biblique de la chose, de donner un verset en référence. Et j'ai trouvé que c'était une très bonne idée. Alors vous voyez, vos commentaires sont vraiment les bienvenus. Donc c'est ça, c'est Dieu qui commence ce travail, qui vient où il dit, ok, maintenant, il est temps. Il est temps de laisser ce masque, il est temps de laisser cette façade, il est temps de laisser cette ombre de toi-même pour devenir vraiment qui je t'appelle à être, qui tu es, car tu es tellement plus que ça, car tu es tellement mieux que ça, je dirais. Et c'est là que ce cheminement, au cours de ce cheminement, beaucoup de choses et même de personnes vont partir. Parce que c'est pas un endroit où tout le monde peut te suivre. Ils sont très peu, ceux qui peuvent te suivre. Et ceux et celles qui peuvent te suivre sont vraiment ceux et celles qui vont résister à l'épreuve de la lumière.
C'est comme quand l'or qui passe par le feu, qui se purifie. Donc, s'il y a quoi que ce soit, des relations, des activités, des titres, quoi que ce soit, qui ne résiste pas à cette épreuve, je dirais, eh bien, ce n'était pas stable. Ce n'était pas fait pour rester. Ce n'était pas fait pour durer. Donc, c'est une étape qui demande beaucoup de courage à l'embrasser. Donc, si seulement tu peux tenir bon, si seulement tu peux tenir bon. Parfois, on prie Dieu pour qu'il arrange les choses, alors que c'est des choses pour lesquelles Dieu t'a donné la lumière, la lucidité pour que tu les quittes. Et parfois, ce qu'on appelle épreuves que nous traversons sont parfois une porte de sortie que Dieu nous donne, mais qu'on refuse de voir comme ça, parce qu'on s'accroche. Donc, ce qu'on peut voir ou percevoir comme une perte, parce qu'en fait, tu les perds vraiment, mais c'est plutôt une sorte de réalignement à cette nouvelle personne que tu deviens, à cette nouvelle vie qui est en train de se bâtir pour toi. Et nous continuons à résister. Mais maintenant, après ces pertes, ceux et celles qui sont partis, ce que tu as perdu, titre, activité, statut social, après avoir perdu tout cela, ce vide qui reste, quoi faire avec? Et on entend dire depuis toujours que la nature a horreur du vide. On se sent seul. Ça fait mal. C'est dur. Et c'est là que beaucoup de gens abandonnent. Parce qu'ils veulent combler ce vide rapidement. Donc, ils retournent à ce qui est familier. Ces mêmes relations qu'ils ont laissées, ces mêmes ex toxiques, ces mêmes types d'activités qui les drainaient de leur énergie. Ils y retournent parce qu'ils veulent combler ce vide. Parce qu'il faut le reconnaître. Ce vide, pour un vide, il pèse lourd. Donc, quoi faire? Mon conseil pour toi, ce vide-là, fais-en ton allié. Fais-en ton allié. Accepte-le. Laisse-le être. Laisse-le exister. Continue de regarder, continue d'observer. Car dans ce silence, dans ce vide, c'est là vraiment qu'il y a quelque chose de vrai qui est en train de naître, qui est vrai, qui est durable et qui sera toujours à ton avantage, pour toi. Donc, quel que soit le contexte que tu auras où tu auras à évoluer par la suite. Il y a quelque chose de concret, de vrai qui est en train de naître à partir de ce vide, de ce silence. Donne du temps à ça. Ne tue pas la poule dans l'œuf. Ne cherche pas à combler le vide tout de suite. Et un petit exercice pour toi cette semaine. Pose-toi la question. Qu'est-ce que vraiment à quoi tu t'accroches que tu ne veux pas perdre, que tu ne veux pas laisser aller? Soit par habitude, soit par peur de l'inconnu ou du vide. Quelque chose que tu sais au fond de toi qui doit aller. Mais tu as peur de lâcher prise, soit par peur du vide, de l'inconnu, peur de la solitude. Essaie d'identifier avec honnêteté et regarde. Regarde en face. Ne fais rien. Tu n'es pas obligé de faire quoi que ce soit à cette phase. On est encore à la phase d'observation. Cette observation, c'est vraiment plus tard que tu pourras voir à quel point
elle a été précieuse. Tu regardes, tu observes, tu continues de respirer sans rien faire. Et s'il y a quelque chose que j'aimerais que tu retiennes de cet épisode, c'est que la vérité qui s'en vient là, qui s'installe, elle n'est pas là pour te punir. Au contraire, elle est là pour te rendre ta liberté, ta vraie liberté. Donc, s'il y a quelque chose qui n'a pas survécu à cette prise de conscience, ce n'était pas pour toi, ce n'était pas stable, ça n'avait pas de racines. Laisse partir. Dans le prochain épisode, nous allons parler de ce moment où l'on commence à se trahir pour être aimé. Malheureusement, ça arrive. Merci d'avoir passé ce moment avec moi. C'était un plaisir. C'était avec toi, Carla Léonard, dans Fragments de lumière. Un fragment à la fois, une vérité à la fois, de toi à moi.